aborder un sujet. Ici, ma soeur Aïcha m'a parlé de vous et tout. Moi, j'aime bien vos lives. J'aime bien aussi débattre avec les gens. Moi, je suis chrétienne. Donc, j'aimerais ça qu'on parle parce que moi, je suis d'accord avec vous que Jésus n'est pas Dieu. Moi, je suis de cette chrétienne que Jésus n'est pas Dieu. Mais je reconnais que Jésus est mort pour nos péchés. Donc, je ne sais pas si demain, vous étiez disponible pour parler de ça, tout ceci, pour apprendre. Je connais beaucoup aussi sur l'islam. J'ai étudié dans ça, je connais dans les deux, donc ça ne me dérangerait pas d'avoir une discussion avec vous. D'accord. Et alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Salam alaikum à toi, à l'autre soeur également. D'accord. Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Si tu es d'accord que Jésus n'est pas Dieu, c'est déjà un bon pas. Tu n'es pas loin du royaume des cieux. Voilà, tu n'es pas loin du paradis. Maintenant, demain, ça va. J'avais dit oui demain, mais je me suis rendu compte que on a deux grands rendez-vous demain à 14 h d'Abidjan, 16 h également. Mais demain, il n'y a pas de problème, mais seulement que l'heure que j'avais fixée va être un peu décalée, quoi. Donc, on va dire, par exemple, 20 h d'Abidjan, ça vous va? Ok, parfait. Il sera 16 h d'ici. Ah, d'accord, si ça fait 16 h de là-bas, donc à partir de 20 h d'Abidjan, Inch'Allah, on pourra se rencontrer, d'accord. Vous dites que vous êtes chrétienne, c'est ça? Vous êtes catholique, c'est ça? Mon père est catholique, ma mère est protestante. Et toi-même, tu es évangélique? Moi, seulement, je crois en Dieu, je crois en un seul Dieu, je crois seulement à ça. Oui, mais tu as au moins voilà, une branche, soit catholique, protestant ou évangélique, témoin de Jéhovah, Rose-Croix, Assemblée de Dieu, Christianisme Céleste, les Saints des Derniers Jours, hein, les Séma, les Kimbandistes, les Branhamistes, voilà, les Mormons, tout ça là, ça est chez vous. Moi, je trouve que les branches, ça complique. Moi, je lis seulement la Bible et c'est qu'est-ce que la Bible me dit, c'est ça que je suis. Oui, mais comme tu as dit, un côté est protestant, l'autre est catholique, toi, tu es forcément soit évangélique ou, voilà, tu as forcément une appellation. Ça, c'est obligé. En fait, c'est comme ça fonctionne chez vous, en fait. Tu vas dans une église. C'est pas que ça fonctionne comme ça. Parce que quand je vais, si même je vais à l'église catholique et je vais à l'église chrétienne, moi, j'écoute seulement l'enseignement de qu'est-ce que la personne va me dire. Mais après, je vais juste prier à mon seul Dieu. Même si on va dire que mon père est catholique et je vais à l'église catholique, si je vais à l'église catholique, moi-même, je ne dis pas que le pape, pour moi, le pape, c'est pas quelqu'un. Non, on parle pas de, je parle de Jésus, en fait. Il veut dire, toi, tu crois pas que Jésus soit Dieu. C'est ça. Non, Jésus n'est pas Dieu, non. Mais les témoins de Jéhovah aussi disent que Jésus n'est pas Dieu. Il y a des évangéliques qui disent qu'il est Dieu, il y a des catholiques qui disent qu'il est Dieu. Donc, cette confusion-là, bon, ça c'est à votre niveau. Maintenant, il n'y a pas de souci. Tu veux qu'on parle de la mort et la résurrection de Jésus? Oui. Selon toi, selon la Bible? Que Jésus est mort pour nos péchés, oui. Moi, je dis non. Moi, je dis non. Non seulement il n'est pas mort, à plus forte raison, mort pour vos péchés. Selon la Bible, même pas le Coran, selon la Bible. Oui. Selon la Bible? Oui, selon la Bible, Jésus n'a jamais été tué ni crucifié. Selon la Bible. Je répète, hein, il pèse mes mots, selon la Bible. Mais je vais faire une précision. C'est écrit. C'est écrit dans la Bible qu'il va mourir et ressusciter. C'est même écrit quelque part qu'il est, voilà, parce que voilà, il est ressuscité, mais ce n'est pas arrivé. Et ça, je vais le démontrer avec la grâce d'Allah, selon les textes bibliques, avec Jésus lui-même, son enseignement et les enseignements bibliques. C'est ça aussi la contradiction de la Bible. C'est-à-dire, il y a des endroits qui prouvent, ou bien qui disent qu'il est ressuscité, il y a d'autres endroits qui prouvent le contraire. Et ça, les parties qui prouvent le contraire de sa mort et de sa résurrection, tu verras les versets. En tout cas, il faut avoir ta Bible. J'ai ma Bible et moi, je dis que, vous voyez avec la Bible, vous-même, vous savez qu'il y a Matthieu, Marc, Luc, Jean, tout ça qui dit leurs détails, comment eux, ils ont perçu la chose. Des fois, les gens lisent la Bible d'une façon qu'ils ne comprennent pas que, on va dire, quand tu lis Jean, tu lis l'histoire de Jésus. Comme qu'il y a une façon aussi de lire la Bible. Vous ne pouvez pas lire, on va dire, psaume sans avoir lire proverbe. Vous ne pouvez pas lire, comme il y a une façon aussi de lire la Bible, vous comprenez?
Vous ne pouvez pas juste commencer... Qui a donné... Je veux savoir, qui a donné les critères de lire la Bible? Qui donne ces critères-là? C'est toi ou bien c'est qui? Non, moi, je dis ça seulement. Moi, c'est moi, mon avis personnel. Ah, ça, c'est ton avis. Si, pour moi, oui, ça, c'est mon avis personnel. Je ne dis pas que c'est un tel ou quelque chose. Moi, c'est mon avis personnel. Mais comme si... Je vais essayer de donner l'avis de la Bible. La Bible dit de faire comme les Thessaloniciens. Hein? Ils faisaient comme les Thessaloniciens. C'est-à-dire quand on leur donnait les Écritures, là, ils examinaient les Écritures chaque jour pour voir si ce qu'on leur disait était vrai. Voici l'un des critères de la Bible. Ça, c'est dans la Bible, ça. Deuxièmement, la Bible dit dans Somme 32, verset 9, « Ne soyez pas comme un cheval sans intelligence. » Ça veut dire qu'il y a l'intelligence. Troisièmement, Jésus a dit dans Matthieu chapitre... J'ai pas compris? Est-ce que Dieu a donné la conscience? Dieu a fait quoi? Dieu nous a donné une conscience. Bien sûr, ça, on doit l'utiliser. On doit l'utiliser. Oui. Voilà. Donc c'est de ça qu'il parle. La Bible dit, Jésus a dit, vous encore, vous êtes sans intelligence. Est-ce que tu comprends? Donc certains nous disent, la Bible c'est par le Saint-Esprit, il faut avoir le Saint-Esprit, il faut avoir la révélation, il faut avoir... Non, c'est faux et archi faux. La Bible même dit d'examiner les Écritures pour voir si ce qu'on nous dit est vrai ou faux. Et c'est ce que nous faisons. Et Jésus dit, vous êtes encore sans intelligence. Et dans le livre de Proverbes, il est dit ceci, la sagesse a pour demeure le discernement. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a le discernement qui est là. C'est-à-dire que l'Éternel nous a donné les facultés mentales de connaître le vrai du faux, le bien du mal. Donc, on doit utiliser ça. On ne doit pas prendre la raison raisonnante là pour la déposer à côté et puis une autre compréhension pour la Bible. Non. Le Coran, par exemple, lui, on peut le comprendre de quelle manière? C'est-à-dire, Allah dit, il s'adresse aux intelligents, ceux qui raisonnent. Mais en même temps, pour comprendre beaucoup de passages du Coran, il faut connaître le texte original. Or, ça, ce n'est pas le cas chez vous. Parce que vous n'avez ni le texte original, ni, n'est-ce pas, le texte en araméen. Jésus ne parlait pas le grec. Le Nouveau Testament a été traduit en grec. Il y a l'hébreu et le grec. C'est-à-dire l'Ancien Testament en hébreu, le Nouveau Testament traduit en grec. Bon, si ça a été, si c'est en grec, d'ailleurs, mais pas traduit, mais en grec. L'Ancien Testament, il était en hébreu. Oui. L'Ancien Testament est en hébreu. Oui. Le Nouveau Testament, c'était pas traduit en grec. Non, il dit c'est en grec, pas traduit en grec. Jésus ne parlait pas le grec. Jésus ne parlait pas le grec. Non, Jésus ne parlait pas le grec. Voilà, donc quand une langue est traduite, c'est-à-dire quand c'est traduit dans une langue que Jésus ne parlait pas, il y a un problème. Il y a un problème, puisque Jésus ne parlait pas le grec. Or, on nous relate, c'est-à-dire que c'est traduit en français. C'est pourquoi Matthieu, Marc, Luc, Jean se contredisent. Tu les as cités tout à l'heure. Luc dit qu'il n'a jamais vu Jésus. Il a fait des recherches. Luc est considéré chez nous comme Bukhari. Il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Moi, je suis en live même actuellement. Luc est considéré, tu peux lancer, il n'y a pas de problème. Luc est considéré comme Bukhari chez nous. Bukhari, c'est un historien. Papa, si c'est pour continuer, moi, je vous appelle pour qu'on prenne un rendez-vous demain parce que moi, j'ai un rendez-vous. Je dois quitter chez moi dans 10 minutes. Ça ne me dérange pas qu'on continue on continue ce débat demain. Ouais. On parle de la traduction qui a été faite en grec. Et qu'on parle pourquoi le Nouveau Testament a été fait en grec. Pourquoi les raisons ont été faites pour que... Non, je ne pense pas que ce soit... Je ne pense pas que ce soit le thème. Le thème est, tu dis que Jésus est mort et ressuscité pour vous. Oui. J'ai dit, c'est pas vrai, selon la Bible. Donc, c'est ce thème qu'on va utiliser. Et le thème là, ça va être difficile qu'on le fasse sur Facebook, sur TikTok. TikTok n'aime pas certains mots. Si c'est pas vrai, demain, comme on va continuer la conversation, demain, moi, je vais vous amener qu'est-ce que la Bible dit. Et après, on va parler parce que vous et moi, on peut s'entendre sur un point. C'est que la foi ne peut pas être ébranlée, n'est-ce pas? D'accord. Si vous croyez en quelque chose, moi, je crois en quelque chose. Moi, comme je vous ai dit depuis le début, moi, je crois que Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu, ça, c'est vrai. Mais si je crois que Jésus, même si vous m'expliquez, même si vous me donnez, c'est ça la foi, c'est ça que la foi, c'est que même si on vous apporte tout ça, même moi, je lis aussi la Bible. La Bible, il y a plusieurs passages qui disent il y a un passage qui dit ceci, mais ça va dépendre de qui vous lisez. Si vous lisez de Matthieu, si vous lisez de Marc, si vous lisez, ils parlent tous de la même chose. Ils vont juste différer de la façon dont ils écrivent. Mais pour ceci, on va se rejoindre sur la crucifixion de Jésus-Christ et après on va voir pour quand il a été ressuscité demain. Parce que là,
Moi, Aïcha, aujourd'hui, elle m'a expliqué vraiment que c'était qu'on se donne une heure demain et qu'on se parle de ça. Moi, honnêtement, j'aime les débats. Hein. Moi, j'aime vraiment ce que vous faites parce que je pense que c'est important que si quelqu'un vient vers vous, surtout qu'il y a un chrétien, qui connaisse aussi la Bible parce que souvent, les chrétiens, il faut connaître de quoi vous parlez et il faut avoir la foi qui est ébranlable. Moi, même si vous me venez avec tout ceci, personne ne pourra ébranler ma foi. Mais bon, sur ceci, demain, on s'est dit à 16h de Montréal, donc 20h de Abidjan. On va se voir si Dieu le veut. Voilà, en fait, voilà, il n'y a pas de souci. Donc, comme ce que vous étiez en train de dire, la foi, certes, mais il y a celui que, on ne peut pas faire ça. C'est-à-dire, on ne peut pas réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. Tu sais ça au moins. C'est-à-dire, on va vous montrer. D'abord, les débats, moi, je ne suis pas là pour te convaincre. Hein. Moi, je suis là peut-être pour enseigner. Je sais. Voilà. Je vais dire, l'objectif de notre échange, c'est pas comme si je vais voir la vérité, je vais refuser. Non, si c'est vrai, j'accepte. Mais quand toi aussi, tu vas voir la vérité, il faut accepter. Mais surtout les internautes, tu vois, comme on fait le live, surtout les internautes, ils comprendront qu'il y a ce que vous leur avez enseigné, il y a ce que la Bible dit, il y a ce que Jésus a dit, il y a ce que Dieu aussi a dit. Il y a beaucoup de choses. Il y a ce que la Bible dit, il y a ce que Jésus a dit, il y a ce que Dieu a dit, il y a ce que, voilà. Dans la Bible, Jésus a dit quelque chose, mais c'est l'interprète. Ça dépend où vous lisez. Si vous lisez dans Marc, c'est Marc qui écrit, où, moi j'aime beaucoup Paul. Paul, je trouve, un des disciples, moi je trouve que c'est un des disciples avec le cœur le plus pur, moi je trouve. Paul n'a jamais été parmi les 12 disciples de Jésus. Oui, mais même à ça, ça reste un disciple. Mais il n'était pas parmi. De Dieu. Non, je veux dire, il n'était pas parmi les 12 que Jésus a envoyés directement. Oui, mais je pense seulement que c'est quand même un disciple, même si je ne parle pas des 12. C'est un apôtre. Bon, on va dire apôtre. Apôtre, c'est là. Voilà. Oui, mais Jésus. Oui, apostole de. Ouais, apostole de. Oui, mais en fait, lui, il dit que c'est dans une vision. Dans une vision, Jésus l'a envoyé pour aller à Damas, pour aller, etc., etc. Alors que les autres, là, ils ont mangé avec Jésus sur table, ils ont mangé ensemble. Ils ont mis la main dans le plat. Alors que Paul n'était pas là-bas. Oui, oui, ça, il n'y a pas de problème. Quand même, ça reste que... Oui, il n'y a pas de problème. Non, ce n'est pas un problème. Tout ça n'est pas un problème. Tout ce qu'on va prendre là, c'est la Bible. On prend la Bible, on va démontrer, Inch'Allah, demain, on va démontrer par la grâce d'Allah, Jésus n'a ni été tué ni crucifié, selon la Bible. Et il n'est pas venu mourir pour vos péchés. Inch'Allah. Tu verras ça. Et si tu as pu me démontrer avec la grâce d'Allah, peut-être j'ai devenu chrétien. Mais si tu n'as pas pu, est-ce que tu es prête à devenir musulman? Est-ce que si tu n'as pas pu, est-ce que tu seras prête à devenir musulmane? Non, jamais. Dans la vie, on ne dit jamais, jamais. Hein. Il y en a qui m'ont dit jamais, après ils sont convertis en islam. Hein. Tu sais que Jésus n'était pas un chrétien. Tu sais ça, non? Jésus n'a jamais été chrétien. Mais toi, tu es chrétienne. Mais moi, j'ai jamais dit que j'ai dit seulement que parce que vous m'avez demandé une branche. Moi, je crois pas. Non, il ne parle pas des branches même. Il ne parle pas des branches. Moi, seulement, quand je prie, je ne dis pas oh chrétienté. Moi, quand je prie, je demande à Dieu. Je ne suis pas dans les branches ou quelque chose. Si je m'en vais dans le lieu culte de prière, c'est parce que c'est moi qui viens vers Dieu. C'est pas un pasteur qui vient me voir pour me dire que c'est moi-même, moi, Jessica, qui va venir vers Dieu. Vous comprenez? Je vais dire, Jésus n'a jamais. Jésus n'était pas un chrétien. Est-ce que tu peux confirmer ça? Jésus n'était pas un chrétien. Tu peux confirmer? Que quoi? Jésus n'était pas chrétien? Oui. Jésus était quoi alors? Il était musulman selon la Bible. Ah, si Jésus était musulman selon la Bible. Il dit bien selon la Bible. Tu vois comment il pèse les mots? Et puis je confirme. Jésus était musulman selon la Bible. Si Jésus était musulman selon... faut aussi oublier que le judaïsme, le christianisme et l'islam, on partage tous presque la même histoire. Hein. Non. Faut pas oublier que si on lit le Torah, vous avez déjà lu la Torah, si vous lisez la Torah, l'histoire de comment aussi Jésus a été amené est très différente on va dire, chez les chrétiens. Chez vous, moi, je connais l'histoire chez les musulmans. C'est qu'on dit que pourquoi on va dire vous mangez les dates après que vous avez cassé le jeûne, c'est parce que... J'ai pas compris. J'ai pas compris. Tu donnes à cacher quoi? Doucement. Tu dis tu as fait quoi chez l'islam? La date. Pardon, quand je parle plus en anglais, en islam, genre chez les musulmans, pardon. Quand vous mangez les dates, n'est-ce pas? C'est parce que vous dites que
Marie, quand elle a accouché, des dates. C'est pas ça. Qui t'a dit ça? Non. Qui t'a dit que c'est pourquoi qu'on mange les dates? Qui t'a dit ça? Ah, c'est écrit, hein? Dans quel... Donne-moi une sourate qui dit, comme Marie a accouché sur datier, ça cause à nous on mange une date là. Faut donner une sourate là. C'est quelle sourate qui dit ça? La date existait avant que Marie n'ait même pas encore né. Il y avait les datiers, Marie n'était même pas encore née. On mangeait date, Marie n'était même pas encore née. Ah, faut pas dire ça. Faut pas faire ça. Mais monsieur, moi je suis... Oui? Faut pas faire ça. Marie dit, le Coran dit, Allah dit à Marie, remis le palmier datier là. Voilà. Il faut remuer. Elle va faire tomber des dates fraîches et mûres. Mange. Voilà, il faut manger. Ça symbolise quoi? Tu vois, les femmes, même aujourd'hui en islam, quand les femmes accouchent là, on leur demande de mettre du miel dans la bouche de l'enfant, quelque chose de sucré et tout ça. Tu vois, la science même prouve que oui, ça donne encore du remontant à la femme et tout ça. C'est pourquoi Allah lui dit aussi de prendre des dates pour manger. Les dates là, c'est très bon. Vous ne savez pas ça. Donc, ça n'a rien à voir que comme Marie a pris, Allah lui a dit de manger dates. Donc, ça cause à nous, on mange dates dans Ramadan là. Ça existait avant Marie. Il y avait datier avant Marie. Marie, comment tu veux dire ça? J'ai jamais dit que ça n'existait pas avant Marie. Les dates existent depuis longtemps. Ça, c'est pas même Marie, même avant. Le monde a été créé, le monde a été créé par Dieu. Tout ce qui a été ici, c'est été créé par Dieu. Mais papa, Oustas, pardon, s'il vous plaît, il faut que j'y aille. D'accord, il n'y a pas de problème. Comme tu vas aller quelque part, on sent que tu es passionné des débats même. Donc, il n'y a pas de problème. Je vais te laisser partir. Donc, Inch'Allah, on se retrouve demain à 21h. Inch'Allah. Oui, si Dieu le veut, parce que sinon, on ne va jamais terminer. D'accord, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup. D'accord, merci. Bonne soirée. Alhamdulillah, salam alaikum à tous. Attendez, il y a quelqu'un qui m'a mélangé aujourd'hui là. Bon, pas mélangé, il a essayé de m'appeler. Je n'ai pas pu répondre, mais on va se laisser parce que j'ai des invités qui sont là. T'as nous un peu? Qu'Allah accepte. Amen. Attends, il y a un petit qui m'embrouille souvent là. Je vais le mettre en quoi et toi en 2 minutes quoi. Inch'Allah. Tout de suite. Il m'embrouille trop donc là. Si vous êtes ici là, vous allez consommer hein. Ah oui, pardon. Toi, oui, bonne arrivée, ça va bien? Comment tu t'appelles? Ouais, de là, mais voilà, tu as bien fait même. Effectivement. Voilà, donc tu m'as appelé là. Comment tu t'appelles? Koné. Koné? Tu as un accent sénégalais, hein? Oui, c'est sénégalais. C'est la famille, hein? Mais il faut m'expliquer. Tu es venu te convertir. Oui. Comment se fait-il? Attends une minute. Il faut qu'on tisse ça au clair. Allô? Allô? Oui, allô, salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Vous savez, la journée, ça s'est bien passé hier. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Dieu merci. Bon, il n'y a rien de grave, moi c'est juste un salam. Oh. On s'est croisés au mariage, aux cérémonies de mariage de Chérif Tal. Oh. Oui. Voilà, c'est le monsieur qui était venu vers vous et puis on a causé un peu, on a échangé le numéro. Oui, effectivement. Voilà, depuis là, j'ai essayé de vous joindre pour juste un salam, mais vu que vous êtes tellement sollicité que les numéros ont du mal à passer. Ouais, donc, non. Je vous ai eu. C'est la chance. Vraiment, c'est... Ouais, vraiment. Ça fait plaisir, c'est mon numéro qui est là. Alhamdulillah. En tout cas, vraiment, on vous encourage et on a besoin de votre bénédiction. Oui. Nous aussi, vraiment, on prie Dieu maintenant, vraiment, qu'Allah vous facilite tout cela, Inch'Allah. Amin, ya Rabbi. Vous faites notre fierté. Amina. Voilà, vous faites notre fierté. Moi-même, j'essaie d'apprendre aussi un peu auprès de vous. Oui. Voilà, pour essayer de convaincre un peu les gens, les chrétiens aussi à côté de nous, Inch'Allah. Effectivement. Vraiment, je prends beaucoup note même de ce que vous faites là. Oui. Vraiment, qu'Allah facilite alors. Amin. D'accord, donc on garde le contact. Inch'Allah. Moi, c'est M. Dramé. D'accord. Voilà, c'est le numéro qui est là. Il n'y a pas de souci. D'accord, ok, merci beaucoup. Merci. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ouais, le frère connaît. Voilà, allons-y. Donc, donc, j'ai demandé comment se fait-il que tu es connais et puis tu te convertis en islam. Donc, une minute alors. Pas ça là. Allô? Allô? Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien, à quel honneur? Monsieur Kofi. Hein? Monsieur Kofi. Monsieur Kofi? Oui. Kofi, tu m'appelles d'où? Depuis Kouroudi. Tu es musulman? Non, je veux juste poser une question. Je veux savoir d'abord si tu es musulman. Non, je ne suis pas musulman. Tu es chrétien? Oui. Voilà, donc allons-y.
Je voulais savoir, à quoi ressemble Allah? Il n'y a pas compris? À quoi ressemble Allah? Allah ne ressemble à rien et rien ne lui ressemble. D'accord. Allah ne ressemble à rien et rien ne lui ressemble. Mais pourquoi le Coran utilise les attributs humains pour qualifier Allah, pour identifier Allah? On dit Allah a un œil, Allah a des pieds, Allah a des mains. Qui a dit Allah a un œil? Si. Oui, effectivement. D'accord, je vais essayer de t'expliquer si tu veux vraiment comprendre. Tu sais, moi, je suis chauffeur, ça fait 25 ans. C'est ma profession, quoi. En temps normal, c'est ma profession, être chauffeur. Voilà. Mais à cause de la prédication, j'ai laissé côté chauffeur. Je suis prédicateur maintenant. Mais quand je vais au garage, là, il m'a changé les bras de ma voiture souvent. Le taxi que je roulais, là, souvent les bras la cassent. On s'en a changé un bras, là. Je veux savoir, c'est quel bras? Je sais pas. Non. C'est celui qui a créé la voiture, qui a mis ça, c'est tellement bas. Parce qu'il sait que c'est en bas. Je veux savoir, je veux savoir, les bras de la voiture, là, c'est quel genre de bras? C'est comme pour moi, là, ou bien c'est comment? Je sais pas, c'est pas comme pour toi. Pourquoi c'est pas comme pour moi? C'est bras? Bras, c'est bras? Non, bras n'est pas bras. Alhamdulillah, alhamdulillah, bras, c'est pas bras. Tu vois, maintenant, quand Allah dit la bras, là, c'est bras, c'est pas bras. Il dit, moi, maintenant, on va vous expliquer l'islam, vous allez comprendre. Quand Allah dit, quand on dit, il dit quoi? Je jure par celui entre les mains de qui repose mon âme. Entre les mains de qui? Ou encore entre les bras de qui? Je te dis maintenant que voiture a bras. Tu dis non, bras, c'est pas bras. Effectivement, bras, c'est pas bras. Allah saisit sans main. Il entend sans oreille. Il voit sans yeux. Il parle sans bouche. Donc, bras, c'est pas bras. Dieu merci que toi, mais tu reconnais que bras, c'est pas bras. C'est pas ce que je dis. Tu peux dire sincèrement, on peut dire aussi également que bras, c'est pas bras. Il n'y a pas de... Moi, je veux comprendre. Quelqu'un qui ne ressemble à rien, comment il a les mains? Moi, c'est juste que, comment lui, il a les bras? Maintenant, moi, il veut savoir comment voiture qui est, voilà, comment voiture qui est fait, là, lui, la bras. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Non, ta réponse va t'amener à te répondre. Comment se fait-il que une voiture qui est composée de fer, tout est fait de soie et de caoutchouc, comment se fait-il qu'une voiture là a bras? La voiture ressemble à quelque chose. Oui, mais je veux savoir pourquoi voiture a bras. En fait, le problème, c'est de savoir. Tu veux savoir pourquoi voiture a bras? Voilà, pourquoi voiture a bras et puis c'est pas bras comme pour moi là. C'est lui qui a confectionné la voiture. C'est lui qui a confectionné la voiture. Le matériau qu'il a mis, c'est lui qui a appelé ça bras. Très bien. Mais est-ce que quand il dit bras là-haut, c'est moi mon bras là? Non, c'est pas toi ton bras. C'est la même chose qu'on voit là. C'est la même chose qu'on... Je suis en train de t'expliquer. Je suis en train de t'expliquer. C'est la même chose pour Allah. Quand le prophète sallam dit, entre les mains de qui? Entre les mains. C'est pas parce qu'il a dit la main qu'il a main. C'est pourquoi il t'amène en voiture toujours là. Regarde par exemple. On dit dans la Bible, Dieu est esprit. Ils ont dit est un esprit. Dieu est esprit, non? Oui. Dans la même Bible, Jésus s'en va dire, touchez-moi et voyez mes mains. Un esprit n'a ni chair ni os comme moi j'ai. Mais l'esprit qui n'a ni chair ni os là-haut, je vais savoir comment vous lui avez donné bras. Je vais répéter. Comme tu dis, Allah a des attributs humains. Parce que vous, chrétiens, dans votre conception, votre Dieu là, il est homme. Maintenant, on dit en même temps dans la même Bible qu'il est esprit. En même temps, Jésus dit, un esprit n'a ni chair ni os. Mais comment vous faites un esprit qui n'a ni chair ni os? Vous lui donnez bras, vous lui donnez main, vous lui donnez pied, vous lui donnez tête. Il n'a ni chair ni os. C'est parce que cet esprit s'est manifesté, il s'est formé un corps dans lequel il a habité. Non, Jésus n'a pas parlé de il s'est manifesté. Il dit un esprit n'a ni là c'est négation. Hein. Un esprit n'a pas dit les deux. Il dit un esprit. Voilà, un esprit n'a ni os, ni chair. Comme vous voyez que moi j'ai. Il n'a pas dit il va avoir, il va devenir. Il dit il n'a ni, c'est négation. Il n'en a même pas. Mais comme un esprit n'a ni chair ni os, vous lui avez donné bras, vous lui avez donné tête, vous lui avez donné sexe. Écoute, dans le cas de Jésus, c'est parce que Thomas, qui ne croyait pas, puisse voir en fait. Il dit, viens tout le monde parce que tu vois. Thomas croyait que c'était un esprit, c'était un revenant. Il dit à Thomas que, un esprit n'a ni chair ni os, viens voir. Parce que lui, il est là de façon physique, parce que Thomas pensait que c'était un esprit. Donc ça, c'est pas le concept dans lequel nous sommes. Mais ce que moi je dis ici, dans la question que je t'ai posée,
on dit Allah ne ressemble à rien. Quelque chose qui ne ressemble à rien. Il n'a pas, on ne peut pas le qualifier, on ne peut pas l'identifier. Ou bien, si quelque chose ne ressemble à rien, est-ce que tu vois le noir? Le noir ne ressemble à rien, on ne voit pas le noir. Mais on dit que le noir là, bras, le noir main. Comment ça? C'est ce que je pense que, je répète encore, hein. C'est pourquoi souvent quand il a parlé, ça va devenir un peu. Je dis, quand on dit bras, est-ce que toi-même tu viens de reconnaître que ce n'est pas tout bras qui est bras? Tu viens de reconnaître tout à l'heure. Donc c'est pour te dire, quand on dit les mains d'Allah, le visage d'Allah, la face d'Allah, ce n'est pas ce que toi tu penses là, notre face là, notre visage là, non, c'est pas ça. Quand on dit bras là, c'est pas ce que toi tu penses là. Il était ramené à une voiture. J'ai dit, une voiture là, il a des bras. Quand tu vas, tu dis, il y avait bras de Toyota Hilux, il y avait bras de Toyota Tant. On te donne les bras, on te donne les deux bras. Ah, tu es là? Ouais, allons-y, c'est pas grave. On te donne les bras, on te donne le rotule, on te donne les moyaux, tout ça là. Maintenant, il y a les bras. Mais est-ce que quand on dit bras, ça veut dire bras? Quand on dit les bras d'Allah, est-ce que ça veut dire bras? C'est ce que tu dit. Mais tu ne veux pas comprendre, je ne peux rien faire. En fait, voilà, c'est une manière de te dire. C'est une manière de te dire. Voilà, c'est une manière de t'amener à comprendre. Allah n'est pas un être humain. Allah a dit, rien ne lui ressemble. Votre conception de votre divinité là, ça n'existe pas en islam. Parce que chez vous, vous avez humanisé votre divinité. C'est Allah qui dit dans le Coran, par exemple, il dit, il a envoyé l'ange Gabriel qui se présenta à Marie sous la forme d'un homme parfait. C'est-à-dire d'un être humain, sous la forme. On n'a pas dit c'est un être, hein, sous la forme. Gabriel, lui, prend la forme. Il a pris la forme humaine pour venir parler à Marie. S'il vient sous sa forme angélique, Marie ne peut pas concevoir. C'est-à-dire qu'elle peut mourir même, tout ça. Mais Allah lui permet de prendre forme humaine pour venir. Maintenant, ce n'est pas parce que, je répète pour terminer, hein, c'est pas parce qu'ils ont dit, par exemple, le prophète va dire, je jure par Allah, entre les mains de qui repose mon âme. Entre les mains de qui? Comme tu as dit main là, c'est main pour paumer, c'est-à-dire pour mouiller garba, c'est pas ça. Nous là, c'est l'islam, c'est pas comme chez vous là-bas. Même dans ta Bible là, je peux te démontrer que la divinité de la Bible n'est pas un être humain. Il n'a pas bras, il n'a pas main, il n'a rien. Pourquoi? J'ai donné le verset. Jean 4, 24. Un esprit n'a ni chair ni os. Et disons, il dit Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Et il a dit, à qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble? Vous allez me comparer à qui pour que je lui ressemble? C'est la Bible qui le dit. Donc, le Dieu de la Bible nous ressemble. C'est-à-dire, d'ailleurs, même comme il y a plusieurs dieux dans la Bible, le véritable Dieu de la Bible, là, lui n'est pas un homme. Personne ne peut le voir et vivre. Mais comment il n'a pas une forme humaine, il est esprit. Esprit n'a pas chair, il n'a pas os. Je pense que si tu veux comprendre, là, tu vois que je parle, mais il veut parler. Ça veut dire qu'il ne m'écoute même pas. En fait, il m'entend, mais il ne m'écoute pas. Il a déjà une idée. Maintenant, il y a te poser une question. Attends, on va arriver maintenant. Il y a te poser une question. Le Dieu de la Bible, là, il a bras, non? Non. C'est ça, Janet. Tu ne m'écoutes pas ou bien on fait comment? Le Dieu de la Bible, est-ce qu'il a bras? Est-ce qu'il a bras? Le Dieu de la Bible, c'est l'esprit. Non, il veut savoir est-ce qu'il a bras. Il ne t'a pas dit ici l'esprit. Est-ce qu'il a bras? Le Dieu de la Bible, l'esprit. Un esprit n'a moins. Je ne t'ai pas dit ici l'esprit. Il dit est-ce que le Dieu de la Bible a bras? C'est tout ce qu'il veut savoir. Pour savoir qui est, il faut connaître d'abord qui est le Dieu de la Bible. Non, moi je te dis, je cherche à le connaître. Je dis, est-ce que le Dieu de la Bible là-haut, il a bras? Non, c'est pas grave. Sa connaissance là ne m'intéresse pas d'abord. Je le connais déjà. Tu vois, il commence à paniquer. La même question, je lui retourne là, il commence à paniquer. Moi, au moins, il t'a expliqué. Je veux savoir, le Dieu de la Bible, est-ce qu'il a bras? Le Dieu de la Bible manifestant en chair à bras. Non, il n'a pas dit manifester, il dit simplement, est-ce que le Dieu de la Bible a bras? Le Dieu de la Bible a bras. Très bien. Il a bras, non? Et regardez. Et est-ce qu'il a sexe? Comme je te l'ai dit. C'est pas qu'il parle faire des positions. Est-ce qu'il a sexe? Non, est-ce qu'il a sexe? Le Dieu de la Bible manifestant en chair a un sexe. Il fait quoi un sexe là? Le Dieu de la Bible, comme je te dis là. Premièrement, il fait quoi avec sexe là? Il veut savoir. Si tu ne réponds pas, je serai obligé de rapprocher. Parce qu'il y a quelqu'un qui est assis devant moi, il veut se convertir en islam. Oui, c'est pas grave, c'est pas grave. Je ne suis pas obligé. Si tu étais vraiment garçon là, tu allais venir me trouver à l'espace Figayo. En fait, si tu étais garçon, écoute-moi d'abord, si tu es garçon, tu peux venir nous trouver à l'espace Figayo. C'est là-bas on vous attend, c'est pas au téléphone.
C'est pas une question de garçon. Voilà, tu vois. Donc, si tu m'appelles au téléphone, tu assumes ce que moi je vais dire. Est-ce que le Dieu de la Bible, comme tu dis, la sexe là, il fait quoi, sexe là? Il fait quoi pour la dernière fois? Il fait quoi, sexe là? Il fait quoi, sexe là? Il ne fait rien avec, parce que le Dieu de la Bible, il est pas. Connais, tu es chrétien, non? Moi. Il demande. Jamais. Ah, tu n'es pas chrétien. Mais tu es te converti en islam? Non. Qu'est-ce qui se passe? Allons-y, connais. Bon. C'est une fois. Hein. Ouais, d'accord. Moi-même, là, on est quand à faire la main. Tu m'as donné au Koyara. Ils vont me manger ce soir. Allons-y, c'est pas grave. Comment ça? Non, il n'y a pas de problème. On est côte à côte. Allons-y. Bon, non, comme je ne me suis jamais intéressé. Attends, tu n'as jamais été musulman? Non. Ah, d'accord. Voilà, je comprends maintenant. Ah, tu n'as jamais été musulman. Mais tu n'as pas me dit que tu étais dans le bois sacré. Si. Et... Non, il a raison, mais pourquoi il va se cacher? Il est venu se convertir. Il va te montrer, hein? Ou il ne va pas te montrer? Il peut te montrer? Oui. Ok. On est dit qu'il était dans le bois sacré, hein? Mais tu n'es pas le seul, hein? Il y a un frère qui est, bon, un jeune qui est venu ici. Il était également dans le bois sacré. Mais lui, il est venu jeter tout fétiche là. Tout. Il est venu jeter tout. Voilà, il s'est converti en islam. Il a accepté l'islam. À Dieu, nous nous avons fait. Donc, mais tu m'as appelé. Tu dis que tu étais passé ici quand? Matin ou hier? Hier. Non, matin. Matin là, non? Matin, mais hier, non. Non, avant que je suis passé là, il a demandé. Voilà, on m'a dit qu'il est déjà parti quand même. Ah, ok. D'accord, il n'y a pas de problème. Tu es bienvenu pour te convertir en islam. En tout cas, si tu viens te convertir en islam par la grâce d'Allah, mais j'espère que personne ne t'a obligé. Hein? Non. Ouais, viens donner qui te convertit là. Ça fait au moins une semaine. Ma tête là, ça me... Comment tu as eu mon numéro? Je suis venu ici. Ah, c'est sûr. Non, mais comment tu as su que... Bon, voilà, parce que tu pouvais aller dans une mosquée. Pourquoi c'est ici que tu es venu? Bon, en fait, avant que ça va rentrer dans ma tête, après au moins 2 mois, je suis là. Ah, d'accord. Voilà, c'est la partie là que je voulais savoir. Voilà, donc, après ça, j'ai commencé à dire, attends, il faut que je vienne vous voir. Un jour, j'étais parti au village. Voilà, c'est après de là-bas, il a commencé à te suivre. Ok. Donc, moi ici, je vois Zomo, à côté de Bungani. Ah, mais ça, c'est chez nous là-bas. Ah ouais. Donc, je dis, attends, il faut que on se libère un peu. Ouais, Puis on va se concentrer sur Dieu. Ah, vraiment. Non, mais tu as bien fait de te libérer de tout ça pour se concentrer sur l'éternel Allah, parce que c'est ce qui va, quoi, on lever là-bas, quoi. Voilà, donc, en tout cas, tu as bien fait de venir aussi. Bon, nous, on est là, hein, alhamdulillah. Les gens se convertissent nuit et jour par la grâce d'Allah. Et surtout les vidéos font des effets, en fait. Les vidéos sont regardées par la majorité des personnes. Actuellement, on est 1200 personnes qui sont connectées. Donc, parmi ceux-là, forcer quelqu'un va découvrir la vérité, au moins une seule personne. Or, si Allah a guidé une seule personne par toi, tu dois dire Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allô? Salam alaikum, Ustaz Janet. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. 224, ça c'est la Guinée, ça. C'est la Guinée, ça. C'est ton frère Fofana de la Guinée. Ah, bismillah Fofana. Ali, t'as raté? Mbazeli. Ni interkedole ha. Ah. Wallahi, ayi sur la net kan, ayi sur la Facebook ni film beka. Ako. Kwa bara teriya minala dunia nlakara. Allahu akbar. Kui bara menkela ko ala may sara ko makela argineti. Amin ya Rabbi. C'est-à-dire, il y a bara menkela aduma est tellement que c'est-à-dire non quoi c'est dans là quoi. Allahu akbar. Wallahi, à pourquoi il qualité à son numéro Kodou. Ah, ça me va droit au cœur, ça fait plaisir. Il te suit régulièrement sur Facebook, TikTok, à Pékin. Oui. Wallahi. Vraiment? Comme il est un commandant, Oui. Voilà, on combi voler aller folie quoi. D'accord, sans problème. Voilà, c'est comme ça. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ah, enchanté, mon frère, avait dit. Non, il y a alhamdulillah, non, Alhamdulillah. Allah anja Allah. D'accord, mais non, il y a fait vraiment, il y a fait, il y a pardonné dis-moi. Il y a pas de problème. Il va avec un numéro dis-moi, problème t'as là. Il n'y a pas de problème vraiment. D'accord. Inch'Allah. Ah, vraiment, qu'Allah facilite. Ah, tabarka. Ah, ok, Oustaz. D'accord. Voilà, un guion, c'est mon balai, amène celui-là. Ah, vraiment, Allah. Alhamdulillah, Ambala Tano. Il va numéro d'Olma. Il faut les donner le numéro sans problème. Non, il m'a bindi sur l'animala. D'accord. Ah, dans la bindi sur l'animala. Ou bien, chaque fois, il y a un celui-là, mais comme un Milan. Oui. Alaba Sabou Diama. Non. D'accord, Inch'Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Vraiment, Anchelumbe. Bah. Ah ouais, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. D'accord. D'accord, merci beaucoup. Ok, vraiment, merci. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci à vous depuis la Guinée. Voilà. On sait maintenant, hein, voilà, il n'y a pas meilleur que ça par la grâce, surtout dans le boulot. Donc, on ne va pas retarder. Donc, frère, tu es venu te convertir en islam de façon volontaire. Il n'y a pas de problème. Ici, à la DDR, quand tu te convertis en islam, à la facilité qu'on a des tapis de prière. Il y a ça, c'est tapis de prière. Il y a l'Amyara qui nous donne des tissus et des basins pour donner aux convertis. Et puis, il y a un document qu'on va mettre ça dessus également. Voilà, on va te donner ça, fils Abilila. Et ça, c'est pour toi. Et voilà, pour devenir musulman, il faut lever ton index droit. On va faire la kalmatul shahada, l'attestation de foi. Ça, c'est comme un engagement, c'est un serment d'allégeance. Voilà, pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, tous ces idoles, tout ce que tu faisais par le passé, c'est banni à jamais. Parce qu'Allah dit dans le Coran, il dit, certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelqu'un associé, mais à part cela, il pardonne à qui il veut. C'est-à-dire, tu étais associateur. Aujourd'hui, tu décides de te convertir en islam, Allah te pardonne tous tes péchés. Donc, il faut lever ton index droit, on va faire la conversion de foi. Et nous avons notre affaire du Coran qui est là. Pourquoi ne pas faire? Pour ça, tu peux faire la conversion? Ok, d'accord, allons-y. Ouais, Tano, c'est pas grave. Il faut répéter après moi. Il faut dire Ashhadu an la ilaha illallahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Mérite l'adoration. Sauf Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Jésus-Christ, bon, non, pas Jésus-Christ, parce que lui ne croit pas en Jésus. Voilà, donc, Ibrahim l'a dit. Bon, on va dire, il faut dire l'idolâtrie est un péché. Il faut répéter ça. Il faut dire l'idolâtrie est un péché. Voilà, avec votre Josoni, Ramoule quoi, quoi, Inch'Allah. D'accord, merci beaucoup. Tu es devenu musulman à l'instant. Allah te pardonne tous tes péchés. Et vraiment, qu'Allah nous pardonne, nous également, nos péchés. Et qu'Allah accepte notre repenti. Et qu'Allah, vraiment, Allah dit dans le Coran, Allah ne manque jamais à sa promesse. Il a dit dans le Coran, ceux qui se repentent, qui viennent sincèrement vers Allah, non seulement il efface tous les péchés, et puis il les donne encore, hein, ces péchés-là, il convertit en bonne action pour les donner. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Ce que nous faisons ici, même avant-hier, il a fait une publication, Hadith Bukhari qui rapporte que si tu as converti une seule personne, hein, ramener une personne dans la voie droite, c'était équivaut, n'est-ce pas, à un chameau rouge de leur époque. Un chameau rouge. Et à d'autres thèmes, on dit, c'est mieux que le monde et son contenu. Amener une seule personne. Bon, on ne connaît même pas le nombre de personnes que nous avons converties. Hein, l'année 2024, nous étions à 3700 convertis en islam depuis la DDR créée. Ça, c'est mon village. Et ça, c'est ce qu'on a répertorié, c'est ce qu'on a enregistré. Hein. Sans compter ce que Tamo fait là-bas, sans compter les gens même qui nous appellent pour dire, bon, on s'est converti à travers, n'est-ce pas, vos vidéos. Sans compter 246 qu'on a fait dans Ramadan par la grâce d'Allah. Dans Ramadan seulement, 246 personnes on a converti à l'islam. Après Ramadan, on est à près de 50 aujourd'hui. Donc, tu vois que, mais
Andula Oko, Alakana Fon Nipe Baradjila. Tu comprends un peu, non? Parce que, voilà, qu'Allah donne le mérite de nos bonnes actions et qu'Allah aussi fasse triompher sa religion, Inch'Allah. Voilà, donc, famille, il y a la visite de notre Hafiz al-Qur'an. Comment t'appelles? Adam. Talo, ouais, toi, tu connais, hein? Les gens te connaissent sur TikTok, hein? Tu cours, hein, l'esprit des gens là-bas, hein? Donc, voilà, donc c'est un peu ça. Quand quelqu'un fait le boulot d'Allah, disons, voilà, c'est pas un métier. Docteur Abdelmajid nous dit comme ça, il dit c'est pas un métier, mais c'est un devoir sacré. Voilà, il dit c'est pas un métier, mais c'est un devoir sacré. Et ce devoir sacré-là, tout musulman est appelé à faire ce devoir sacré. La fille avec qui j'ai parlé tout à l'heure au téléphone qui est aux États-Unis, on a parlé de la résurrection de Jésus et tout ça. Et ce thème-là, pour moi, personnellement, c'est le thème le plus lourd de l'interreligieux. Démontrer selon la Bible que Christ est mort et ressuscité, c'est le thème le plus lourd. Je dis bien pour moi. Certaines personnes vont dire non, oustaz, ça c'est un thème simple. Hein. Il y a d'autres thèmes plus, voilà. Parce que là, dans la Bible, là, il est écrit noir sur blanc qu'il est mort et ressuscité. Mais en même temps, dans la même Bible, il prouve le contraire. Dans la même Bible. Donc, quels sont les versets? Quels sont les arguments qu'il peut apporter? Il y en a des tonnes et des tonnes. Mais ces arguments-là vont démonter tous ces arguments que les gens vont envoyer par la grâce d'Allah. Je prends un seul exemple. Isaïe chapitre 35, verset 1 et suite. Ézéchias. Dieu dit à Isaïe d'aller dire à Ézéchias de donner tous ces... Il n'a pas donné les consignes, quoi. Voilà, il va aller, c'est fini. L'heure arrivée, il va mourir, c'est fini. Isaïe, ça va dire à Ézéchias. Dieu dit, ainsi, et puis dit, ainsi parle l'Éternel. Donne des ordres à ta maison, car ainsi parle l'Éternel, tu vas mourir. Ézéchias se retourne vers l'Éternel Dieu, il demande pardon, il présente ses bonnes œuvres, il doit, j'ai fait ceci, cela. Dieu regarde ses bonnes actions, il dit, oui, c'est vrai. Il dit à Isaïe, retourne, faut aller lui dire, retourne encore, où tu allais dire, il va mourir, va lui dire encore que moi j'ai dit, non seulement il ne va pas mourir, mais je vais lui ajouter 15 ans de plus encore. Je lui ajoute 15 années. Ça c'est Ézéchias, hein. Jésus a fait la même chose. Il a pleuré, il a crié, il a prié Dieu à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et puis quoi? Il a été exaucé à cause de sa soumission. Comme Ézéchias a été exaucé. Zacharie a prié, il ne pouvait pas avoir d'enfant. Il a prié Dieu. Dieu lui a dit à l'ange de lui dire il va avoir un enfant, etc. Sa prière a été exaucée. Bon, Zacharie, Ézéchias, quand il demande les chrétiens, Jésus est grand que tout le monde. Le grand là, c'est lui sa prière qui ne serait pas exaucée, quoi. Alors Jésus a dit dans la Bible, Marthe dit à Jésus dans Jean 11, 22 à 25, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te donne. C'est vrai? Oui. Donc tout ce que Jésus demande à Dieu, Dieu lui donne. Oui. Tu es sûr? Oui. Mais quand Jésus demande à Dieu de ne pas mourir, qu'est-ce qu'il fait? Il lui donne ou il ne lui donne pas? Demain à 20h, ça va se savoir. Ça sont des thématiques déjà préparées par la grâce d'Allah. Il y a deux arguments, comme Jean-Luc a donné ça la dernière fois. Hein. Matthieu chapitre 12, la prophétie comment on appelle ça? L'homme au poisson, comment on appelle là? Jonas. Hein? Jonas fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Jésus dit, je vais vous montrer un miracle. Mon miracle sera comme Jonas. Ah bon? Oui, il y a un miracle qui va se produire, ça serait comme pour Jonas. Jonas a fait 3 jours et 3 nuits. Moi aussi, je vais faire 3 jours et 3 nuits. Mais Jonas était vivant. Est-ce que Jésus était... Il y a beaucoup de choses à démontrer par la grâce d'Allah. Voilà. Donc, tant de bonne arrivée. Donc, le frère s'est converti en islam. J'avais un petit poteau sous la main, mais on va laisser ça rapidement parce qu'on doit faire des cours tout à l'heure. Ils sont quittés à Gonzagueville, venus faire cours. Donc, les gars, venez, on va s'enseigner, on va apprendre les uns les autres. Le laboratoire est sur le côté. On va couper le live tout à l'heure et les cours commencent. Normalement, on devait commencer il y a près de 30 minutes de cela. On se retrouve peut-être à 20h. On se retrouve, Inch'Allah, à 20h, voilà, pour des entretiens, comme vous le savez. Merci beaucoup. On va se retrouver dans un instant. N'oubliez pas, hein, voilà, n'oubliez pas de nous contacter pour tout ce que vous avez entendu. Et puis bon, voilà, on va essayer de savoir. D'accord. Ok, à tout à l'heure. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Excusez-moi.